qui considérait que c'était un débat qui était fait d'avance par une association qui faisait les débats d'avance avec certaines personnes, etc. Vous voyez bien qu'on laisse une place totale au débat, et je vous propose de passer à présent sur un autre thème sur lequel on attend beaucoup de propositions, la question du centre ancien de Toulon et la question de l'urbanisme. Alors, commencera par présenter ces propositions Olivier Lesage, puis Robert Alfonsi et enfin André Denis-Béda. Alors, diagnostic. Bon, rénovation en panne, je laisserai les soins aux lobbyistes concurrents d'expliquer avec chiffres à l'appui. Là encore, très bon rapport sur la... Oui, c'est vrai. Mais bon, je pense que vous allez le faire, en tout cas, à ma gauche, ça va être fait. Il y a un très bon rapport de Toulon Avenir sur votre site. Bravo pour l'effort que vous avez fait sur l'explication de la rénovation de Toulon qui est en panne. Il y a des sommes colossales qui ont été destinées à la rénovation du centre ancien. On ne sait pas où ils sont passés, on ne sait pas où ils sont arrivés. Alors, ceci dit, il y a 90 000 logements à Toulon, 46% de propriétaires et donc 54% de locataires. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y a 30% des logements toulonnais qui sont ce qu'on appelle tout électriques. Donc vraiment très mauvais, vraiment énergivores. J'en reparlerai après. Je vais passer là à nos grands projets pour Toulon, parce que au niveau écologie, vous avez vu, on veut retrouver une attractivité pour Toulon, on veut réduire les pollutions, donc ça s'accompagne de grands projets. Alors autant on n'aime pas le grand projet LGV parce qu'il est inutile, ruineux et nuisible, autant il y a des grands projets qu'il faut faire. Et notamment, je vais vous parler de 3 points, l'entrée Est, l'entrée Ouest et le centre-ville. Donc on veut requalifier les entrées Est et Ouest de Toulon. Pour nous, Toulon, c'est, comment dire, j'ose ou j'ose pas, c'est un peu comme une jolie femme. Quand on arrive, on doit avoir un abord agréable. On doit se parer de ses meilleurs atouts quand on rentre dans la ville. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc on a une requalification de l'entrée Est. Alors cette requalification de l'entrée Est, elle se situe au niveau du triangle. Alors je ne sais pas si tout le monde va voir, mais il y a les immeubles Clémenceau, il y a la fac de droit, et vous avez la place Noël Blache. Et vous avez tous les impôts qui descendent là. Donc là vous avez un immense triangle où vous avez une voie ferrée qui passe en bas, qui est abandonnée, la voie qui relie la gare au port. Vous avez la route qui remonte jusqu'à la gare. Donc là-dessus, on peut mettre une trémie. Et je vous invite à regarder sous Maps, sous Google, ou sous ce que vous voulez d'ailleurs. Vous allez voir qu'il y a un immense parking au sud qu'on peut préempter, ou qu'on peut faire une trémie dessus pour garder le parking. Et donc il y a 7 hectares. Donc à cet endroit-là, miracle, dans Toulon, qui est une ville très dense, où soi-disant, d'après certains élus qui sont majoritaires ou d'opposition, on ne peut plus rien faire. Là, on retrouve 7 hectares dans Toulon. Donc nous, cet espace-là, on le récupère et on fait vraiment une très grande zone. En plus, il y a un patrimoine architectural. Vous avez toutes les fortifications Vauban là, derrière les impôts. Il y a une maternelle là, derrière la maternelle. Donc je vous invite à regarder, si vous y allez, en face des immeubles Clémenceau, en face de Speedway, un peu avant la place Noël Blache. Vous avez une station-service qu'on peut sortir. Merci. On peut se pencher et vous allez voir que là, vous avez un immense espace. Et bien là, écoutez, on retrouve aujourd'hui, c'est à l'abandon, c'est en plein cœur de Toulon. Cette entrée Est, on fait un immense parc, on met des animaux, on met des fontaines. Vous avez un quartier qui est très dense, là, des Tours Sainte-Catherine, du bas de Saint-Jean-du-Var, les immeubles Clémenceau. Et les gens, ils payent des impôts, ils ont droit à des pots d'échappement aujourd'hui. Voilà, donc c'est désolant pour eux, mais là on peut avoir quelque chose de magnifique. Donc ça on le fera. Enfin on le fera. Je compte sur vous, parce qu'on ne le fera pas sans vous. Le 23 mars, il y a une date d'échéance. Mais pareil pour le Champ de Mars. Donc cette entrée Est de Toulon, il y a ce grand parc qu'on veut faire là, et le Champ de Mars, je ne sais pas si vous voyez, vous avez 2 parcs. Et 2 parcs qui servent à rien parce qu'ils sont trop petits et ils ne sont pas reliés entre eux, il y a une 3 voies qui passent, alors une 4 voies, alors une 5 voies. Donc c'est complètement délirant. Donc là, il faut absolument mettre une passerelle entre les parcs. Il faut réaménager les parcs avec des jeux d'enfants, des choses comme ça. Enfin, on a de l'espace à Toulon. Il y a des moyens de redonner une qualité de vie. Donc ça c'est un gros projet, parce que mettre une trémie, faire un gros parc et tout, on verra dans la partie finance, mais c'est tout à fait possible. Je m'étonne que les élus qui sont des têtes pensantes n'y aient pas pensé avant. Alors maintenant je vais vous parler de l'entrée Ouest, parce qu'on va là aussi créer des espaces de vie pour les gens. La place d'Armes, c'est du délire quand même. Vous rentrez dans Toulon, vous avez un morceau de béton à moitié défoncé. Moi je vous disais tout à l'heure, je faisais du roller, même là on ne peut pas faire du roller, c'est pourri. Donc la place d'Armes, il faut absolument la refaire. Alors je faisais le tour de ville avec un de mes commissaires, Jean-Toussaint Zanini, très connu parce que c'est un écrivain aussi qui écrit beaucoup sur Toulon, et il me dit il y avait un kiosque avant, il y avait des allées, etc. Donc on peut tout à fait revégétaliser la place d'Armes,
faire une moitié pour les jeunes, pour les activités sportives ou un skatepark, etc. Et faire une moitié pour les personnes un petit peu plus âgées qui veulent se promener dans une végétation luxuriante. Et ça coûte rien, la place d'armes elle existe. Et ça fait longtemps que j'ai plus vu un militaire sur la place d'armes. La passerelle autoroutière pour requalifier cette entrée ouest de Toulon. Vous avez vu ce que c'est la passerelle autoroutière là? Quand vous arrivez du Pendula, si vous voulez prendre l'autoroute, passez sur une passerelle autoroutière. Quand vous arrivez de l'autoroute, vous avez un truc noir, cramoisi, bon voilà. Donc en rentrant Toulon, ça fait un peu penser aux films américains où il y a ces autoroutes qui se trouvent les unes sur les autres. Donc cette passerelle-là, mais on fait un truc magnifique là, pour 400 000 €, on fait un truc magnifique. On fait des filets d'eau, on la végétalise, on fait comme ça se fait dans le 06 à certains endroits. Donc là, 2-3 points, le mur anti-bruit. Mais le mur anti-bruit, déjà quand vous arrivez, vous voyez Concaral, c'est bon, pour les gens c'est pas bien, ils ont trouvé l'autoroute, et pour les gens qui sont sur l'autoroute, ils se disent tiens, c'est un peu bizarre comme spectacle en entrant dans Toulon, il y a mieux. Donc on fait un mur anti-bruit, on le végétalise, ça sert aux gens qui sont derrière, ils n'ont pas de bruit, et voilà, donc vous allez dire je végétalise beaucoup, mais en même temps je m'appelle Alliance écologiste indépendante. Voilà, donc ça c'est des points faciles à faire, je comprends pas que personne n'y ait pensé, ben nous on le fera, voilà. Compte sur vous, mais on le fera. Alors je vais vous parler du centre, il me reste encore un peu de temps. Alors là aussi, on a une grande idée dans le centre. Toulon, vous avez plein d'eau. Enfin, vous le savez, hein, place de la Liberté, au théâtre, quand ils ont creusé, il y a l'eau qui est sortie et ça a fait une piscine dedans. Donc on veut renouer avec cette eau. C'est quand même fantastique, ça donne du cachet de l'eau, c'est source de vie. L'eau, c'est magnifique dans une ville et on l'a à disposition, donc autant nous en servir. D'ailleurs, j'avais une anecdote que m'a dit Jean la dernière fois, sur la place Puget, vous avez une fontaine, on l'appelle la fontaine aux dauphins. Et comme ça, vous partirez en plus avec quelque chose ce soir, en plus du débat politique. Mais pourtant, c'est pas des dauphins qui sont sur la fontaine, parce qu'il y a des écailles. Donc je vous laisse deviner ce que ça peut être des mérous, ça peut être ce que vous voulez, mais c'est pas des dauphins. Sur la même place, il y a Victor Hugo qui est descendu et qui est monté à l'hôtel des voyageurs pour commencer à écrire Les Misérables. C'est quand même pas mal, je veux dire, Toulon, c'est pas le centre-ville de Toulon, il y a des gens qui disent Berk. Bon, ici, j'en ai passé des choses. Donc cette eau, comment on la réintroduit dans Toulon? On réalimente plein de fontaines, on en crée. Alors évidemment, on n'en crée pas comme celle de mémoire qui est sur la place Camille Ledo, là. Hein. Parce que vous savez, ils choisissent les fontaines sur catalogue, et celle de la place Camille Ledo, elle déborde, elle est trop grande, ils se sont trompés. Donc on ne peut plus passer, elle touche un peu le réverbère d'un côté, enfin bon, c'est un peu des fonds, on se demande. Hein. Mais par contre, l'idée c'est de faire rentrer les pêcheurs dans Toulon. Il y a le bas du cours Lafayette qui est complètement abandonné, hein, il y a juste un kiosque à légumes sur le côté. On fait rentrer les pêcheurs là. Alors dans un premier temps, on les met à la place des bateliers et on fait le marché aux poissons en bas du cours Lafayette. Et dans un deuxième temps, si on a les moyens et si on a le poids politique de le faire, on fait un petit canal pour rentrer les pointus et on fait soit un tunnel, soit une petite passerelle pour les voitures, ou plutôt un tunnel, mais ça va être évident techniquement. Et les pointus arriveraient jusqu'au cours Lafayette et on met des bancs sur les côtés. Et là vous avez une ville, vous avez la Venise, la petite Venise provençale, ce sera Toulon. Voilà. Donc voyez, on a les idées. Place Saint-Vincent, je vous en livre encore une. Je ne suis pas le détenteur de ces idées, c'est M. Zanini. Je suis désolé, merci Jean pour toutes ces idées. Mais place Saint-Vincent, elle est inexploitée. Vous connaissez la place Saint-Vincent à Toulon? Allez-y, c'est au-dessus des Halles. C'est une place qui est magnifique. À Paris, vous avez la place du Tertre, vous avez tous les peintres à côté du Sacré-Cœur. On peut très bien utiliser cette place. Il n'y a pas besoin de la rénover, elle est magnifique en elle-même pour faire ça. Donc il y a plein d'idées à faire. On va y aller, on va le faire. Dans les actions urgentes, il y a le SOC qui glisse à Toulon. Vous allez me dire c'est ridicule, oui, ça coûte 100 000 €, mais chaque fois qu'on interroge une personne âgée, parce que la campagne a commencé, on voit plein de gens, les gens sont d'ailleurs très contents de nous voir, et ils nous disent ça glisse à Toulon, donc il suffit de s'appeler. Alors on a refait entièrement toutes les rues, je sais pas combien ça a coûté, mais le sol glisse, c'est quand même un peu. On peut élargir le passage du cours Lafayette, parce que les gens, quand ils s'arrêtent à un stand, on passe plus, donc il suffit d'élargir d'un mètre le centre et de réduire de 30 cm. Enfin, voilà, et des propositions, il y en a des tas. Je voulais vous reparler des 30% de rénovation par rapport aux logements qui sont énergivores. Donc ça, vraiment, on va lancer un système pareil d'aide pour que sur 5 ans, ce que vous allez investir pour isoler votre logement, ça vous soit remboursé. Ça vous sera remboursé pour partie parce que vous avez économisé, et ça vous sera remboursé une partie parce que la municipalité va faire pour vous. Pour information sur ce point-là, après je vais m'arrêter malheureusement, mais vous payez sur votre facture d'électricité la taxe locale finale d'électricité. Si vous regarderez, hein, si vous ne croyez pas, et bien cette taxe locale, elle va dans la commune. Elle est modulable par la commune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur votre facture d'électricité, vous payez une partie qui va à la commune. Donc on peut très bien jouer, y compris sur votre facture d'électricité. Et nous, à l'Alliance écologiste indépendante, on fera baisser la facture d'électricité des gens qui investiront dans de l'isolation pour les logements. Donc ils seront doublement gagnants. Voilà, je passe sur les jardins scolaires, sur les jardins familiaux. Vous pourrez voir notre programme aussi sur le site internet quand il sera enfin mis en place. Très bien, merci beaucoup. Robert Alfonsi. Oui,
Quand je disais tout à l'heure, au début de mon intervention, sur le rôle du maire, que le maire c'était l'architecte de sa ville, le résultat de la gestion de 13 ans maintenant du maire Falco, c'est le chaos urbain. Donc l'architecte n'a pas bien travaillé. Un des problèmes de la ville, c'est son aération. Cette ville ne se relie pas entre elles. Les quartiers ont l'air de s'opposer aux quartiers. On a fermé cette ville au lieu de l'ouvrir. Et des siècles d'urbanisme, notamment les 50 dernières années qui ont été les pires, cette ville s'est complètement fermée sur elle-même. Il n'y a pas un endroit où on relie facilement un autre. L'avenue Franklin Roosevelt bouche les quartiers Est, l'avenue République bouche le port, le boulevard de Strasbourg bouche l'accès à la vieille ville, et on a une ville comme ça qui ne se relie pas. Des quartiers qui sont isolés les uns des autres. Donc il faut redonner de l'aération et de la possibilité de se rencontrer dans cette ville. Il y a un autre phénomène qui est récent, qui date de l'ère Falco. Les autres maires qui avaient fait beaucoup de bêtises n'avaient pas fait celle-là. Ils avaient au moins préservé nos places. Falco a saccagé nos places. Ça a commencé par la place de la Liberté, ça a continué par la place d'Hermod de Saint-Jean-du-Var, ça a continué par la place Sadi-Carnot à Saint-Roch, ça a terminé à la place Ardouin au Moulin, c'est la place Louis Blanc. On a fait des espaces totalement minéralisés, blancs de surcroît, et où on glisse. Donc ce sont des lieux où on ne se rencontre pas, où on fait que se croiser quand il fait chaud en courant. Et d'ailleurs, vous voyez sur la place de la Liberté, maintenant c'est plus le cas, puisque les palmiers qu'il a eu la bonne idée de mettre au moment où le Charançon faisait sa venue sur nos côtes, les palmiers, on est en train de les éradiquer. Sauf que sur la place de la Liberté, quand il y avait les palmiers, les gens ne traversaient pas, ils suivaient le circuit des palmiers. Tellement à partir du mois de mai, la place de la Liberté, on ne peut pas la pratiquer. Donc il faut redonner, comment dire, de la civilisation urbaine dans cette ville. Voilà, une sorte d'agora. On a perdu dans le midi méditerranéen le sens de l'agora. Et je crois qu'un cœur de ville, c'est aussi et d'abord ça. Des lieux où on se rencontre et où on se parle. Donc il faut des équipements. Il n'y a pas d'équipement public à Toulon qui permettent la rencontre, qui permettent le débat, qui permettent la controverse. Et d'ailleurs, s'il n'y en a pas, c'est pas pour rien que ce soir ils ne viennent pas. Ils ne les pratiquent pas et ils n'en font pas. C'est dans leur méthode permanente pour animer le débat et la simple circulation. La démocratie circule aussi mal que les Toulonnais. Donc c'est dire. Donc aujourd'hui, il faut retravailler le centre-ville. C'est à la fois compliqué et simple. C'est compliqué parce que c'est dense, c'est simple parce que le foncier maintenant appartient à 90% à la collectivité locale, à travers sa société d'économie mixte. Donc on peut le retravailler à un coût moindre qu'il y a 20 ou 30 ans. Et je crois qu'il faut prendre des mesures assez radicales. Moi j'ai regardé un petit peu ce que disaient nos anciens en 1856, ce que disaient aussi des municipalités de gauche après-guerre. Il y avait la fameuse traversée de la Rade. Et on y avait travaillé dans un document électoral qui date maintenant. Et je pense que cette traversée de la Rade, il faut la travailler. On ne va pas l'imposer, il faut la travailler avec les Toulonnais. Parce que le projet qui est assez dense, que je propose depuis de 20 pages, il sera mis en débat avec les Toulonnais. Le débat ne s'arrête pas le soir des élections quand le maire a gagné. Il commence, il y a des projets lourds qui vont impacter des gens sur leur vie, sur leur commerce. Donc il faut les travailler avec eux. On met en débat, puis on regarde les obstacles, les difficultés financières, les impossibilités, et on adapte. Et on revient. Le problème de Pierre Falco, c'est quand il a décidé, il ne revient jamais sur rien. Même quand il se trompe. Donc il faut savoir écouter la population pour de temps en temps, eh bien, réorienter un programme qu'on croit le meilleur du monde, et puis qu'avec le débat avec les citoyens, on s'aperçoit qu'on peut faire mieux ou différemment. Donc l'avenue de la Rade, je reprends ce qui a été fait, ce qui a été proposé en 1856 par les architectes, repris en 1932, repris en 1945, aujourd'hui il faut le faire. De l'opéra à la mer, une avenue, avec des remblats, où là les gens se rencontrent, discutent, avec des places, avec des bars, avec des restaurants, avec de l'ombre, tout ce qui manque dans cette ville. Quelques lieux emblématiques de notre ville à réhabiliter, à redonner aux Toulonnais les fameux remparts de Besançon, du Tasta, où on a fait cette horreur d'urbanisme et commercial qui s'appelle le centre Mayol. Il faut vivre avec, il faut vivre avec. C'est une horreur colossale. D'ailleurs, le maire de Toulon de l'époque a perdu sa mairie sur cet objet improbable. Donc les remparts, il faut se les réapproprier, parce qu'il y a des milliers de mètres carrés. Il y a des étudiants qui vont arriver dans des conditions difficiles, sans transport en commun sitôt propre,
sans bibliothèque universitaire, sans restaurant universitaire, sans parking gratuit. Mais ils vont être là en octobre 2014, donc il faut les accueillir dans des lieux nouveaux, LGMedia, et puis dans des lieux de culture qui feront la liaison entre l'université, les jeunes gens, et le centre-ville. Ils viendront au centre-ville si on les attire dans des lieux, autrement ils auront à Mayol, comme les jeunes étudiants vont à Grand-Bar. Donc si on veut qu'ils viennent au centre-ville, il faut donner des lieux pour ces jeunes gens, pour les attirer, des lieux de culture, des lieux ludiques, des lieux où on se divertit, des lieux où on débat. Donc les fortifications Mayol, on les adapte autour de la culture, ateliers d'artistes, galeries d'exposition, salles de répétition pour les jeunes orchestres. Il y a des jardins suspendus que je vous invite à visiter. Ils sont magnifiques. On peut faire des parcours de sculpture. Ça veut dire qu'on relogera le syndicat Force ouvrière, quelques antennes qui existent, comme la mutuelle des territoriaux, mais on le fera. Il faut se réapproprier des lieux. Deux exemples, et puis après je terminerai. Il y avait la Bourse du Travail. La Bourse du Travail, il y avait quelque chose d'affaire d'intéressant, d'important. On a sacrifié à Monoprix. Mais je vais vous raconter quand même une anecdote qui est révélatrice de la conception urbaine de l'aménagement du maire sortant. La Bourse du Travail, le Front National, dans les années 90, souhaitait en faire un théâtre à l'italienne, pour ceux qui s'en souviennent. Ce n'était pas l'idée la plus débile, puisque c'est un beau bâtiment. Quand Hubert Falco est arrivé, un centre de ressources pour étudiants, pourquoi pas. Après, ça a été une sorte de maison des jeunes, ça aurait été pas mal, on aurait pu le soutenir. Après, ça a été une antenne de Sciences Po, en négociation avec Richard Descoings, qui est décédé récemment. Ça a atterri à Monoprix. Il faudra qu'on m'explique comment on peut aller d'un théâtre à l'italienne à Monoprix. Où est la cohérence de la gestion de la ville dans un centre ancien? Donc, c'est un coup perdu. La Bourse du Travail, c'est fait. Monoprix s'installe pratiquement à coût constant. On lui paie tout à Monoprix. Il vient gratuit, avec l'argent de la société publique locale qui fait les travaux ailleurs. Donc, il y a d'autres lieux sur lesquels il faut travailler. Je pense aussi à installer à Chalucé un hôtel technologique, parce qu'il y a du divertissement, il y a de la culture, il y a aussi de l'emploi et de l'économie. Et donc il y a tout cela à faire aujourd'hui dans ce cœur de ville, et avec l'axe central, cette fameuse Avenue d'Arad, qui est un projet un peu dense, sur lequel il faudra travailler, mais j'ai fait travailler des architectes là-dessus, on peut le faire. Il faut y travailler dès maintenant si nous sommes venus. André de Béda. Bien. Alors, effectivement, c'est un sujet important, bien que nous sachions bien qu'il y a d'autres sujets importants sur le débat des municipales. Mais enfin, on est bien content quand même de pouvoir débattre, c'est tellement rare. Je profite pour remercier tout le monde à venir, et notamment pour son travail excellent sur le centre ancien, qui est un travail important, comme sur les transports. Sur le centre ancien de Toulon et urbanisme, pour essayer de rester sur le sujet qui nous est donné de travailler. Je vais essayer de passer rapidement sur le constat, mais le constat est catastrophique. Allez sur le site de Toulon Venir, vous allez voir une partie de ce constat-là. Du retard. Ça devait être terminé en 2011, c'est très loin d'être terminé. Des reculs, puisque la plupart des équipements publics, ce qui est vraiment structurant, c'est ça les équipements publics, c'est ça qui va donner de la vie au centre-ville, ont été abandonnés dans dans la réalisation de la municipalité. Je rappelle au passage qu'on a quand même eu des scandales sur les Seines. On est une ville saccagée par ces gestions-là. Ce sont des décennies de retard. Falco dit les 40 ans de retard, mais je crois qu'il va en rajouter les 40 ans de retard. C'est terrible. Donc un échec, cette rénovation du centre-ville. Je ne le dis pas, je le dis peiné, parce que c'est encore du retard, et si jamais on arrive aux manettes, on aura énormément de mal à assumer ce passif. Près de 700 locaux commerciaux fermés dans le centre ancien de Toulon. Évidemment que c'est paupérisé, mais c'est paupérisé pourquoi? Parce qu'il y a le résultat d'une politique, alors la politique nationale, mais des politiques locales également. Sans mauvais jeu de mots, il y a une centralité pour nous dans la question du centre-ville dans notre projet.
Et c'est relié, comme je le disais tout à l'heure, à la question des transports. Parce que si on met des équipements ou des commerces le plus loin possible du centre-ville, on va se heurter à un problème de cohérence dans les transports, dans les temps de transport, dans la revitalisation de la ville, du centre-ville, dans la dynamisation économique. Donc c'est à l'opposé de la politique des zones commerciales excentrées que mène la droite depuis des décennies. Je l'ai dit tout à l'heure, Toulon détient le record de la superficie des zones, des grandes surfaces, alors que ça tue le petit commerce. Non, commerçant, c'est pas un gros mot pour nous. C'est même quelque chose de vital. Et nous y attachons énormément d'importance parce que nous savons que là, il y a un gisement d'emploi et de vivre ensemble dans les petits commerces et chez les artisans. Je le dis d'autant plus tranquillement que ma mère était commerçante et mon père artisan, mais c'est pas pour ça que je le dis seulement. Et je dois dire que c'est pas une politique inventée qui fait du mal aux commerçants, aux artisans. C'est la fiscalité inventée par Falco et par la droite qui fait du mal aux artisans et aux commerçants. Ils ont doublé, j'y reviendrai tout à l'heure dans la fiscalité, ce qu'ils payent. Sans conséquence sur le centre-ville? Mais bien sûr que ça a des conséquences sur le centre-ville. Échec de la zone franche. Je le dis aussi sans joie, parce qu'on n'était pas pour, et je parlais tout à l'heure de notre notion à nous d'attractivité. On voit bien que l'attractivité, c'est pas de baisser les charges des entreprises bêtement, systématiquement, automatiquement, comme un leitmotiv, comme une idée toute faite. Voilà encore un échec, puisqu'il y a en fait qu'en très grande partie transfert d'emploi d'un endroit sur l'autre, sur la zone franche. Sur la question donc de l'urbanisme et de la revitalisation de ce centre-ville, on n'a pas de solution claire en maths. On ne va pas arriver, on a beaucoup d'idées, je vais y venir, mais on ne va pas arriver avec une maquette et leur dire aux Toulonnais, voilà, regardez comme c'est beau, ce qu'on vous propose. Donc, nous créerons des ateliers d'urbanisme où les experts travailleront avec les habitants sur ces questions-là. Mais, pas pour qu'ils décident n'importe quoi ou de faire quelque chose qui serait contraire à quoi? À l'intérêt général. L'intérêt général, ce n'est pas une addition d'intérêt particulier. À Saint-Jean, je fais quelque chose, au Pont du Las une autre, et au centre-ville une troisième. Donc il va falloir une logique, une cohérence, c'est la municipalité qui la donne. Et cette cohérence, c'est l'humain d'abord. Pas d'expulsion. Des logements relais. Parce que sinon, on fait fausse route complètement. Défense du patrimoine culturel. Il y en a beaucoup à Toulon, malgré tout le saccage qui a été fait. Des propositions. L'enjeu du transfert de l'université est vital pour Toulon. Évidemment, c'est une bonne idée en soi de transférer une partie de l'université au centre-ville de Toulon. Mais ça va se faire dans de très, très, très mauvaises conditions. Je le dis, je l'annonce. Il n'y a pas de bibliothèque supplémentaire pour 1500 étudiants supplémentaires. Simple exemple. On va parler des logements. Priorité absolue donc, pour nous, sur le centre-ville, aux logements sociaux et aux logements étudiants. De qualité. Ça va donner du travail et de la vie. Création de pépinières d'artisans en relation avec les lycées professionnels et pas simplement avec les CFA. Toujours l'éducation nationale. Création d'équipements et services pour les étudiants. Renforcement de la maison de l'étudiant. Nous avons étudié la question. Nous avons posé des questions. Le personnel n'est pas suffisamment formé pour répondre aux questions des étudiants à la maison de l'étudiant. Les services sont insuffisants à la maison de l'étudiant pour les étudiants. Nous prenons en compte tous les équipements qui sont prévus par la convention ANRU, par la convention avec l'Agence nationale de rénovation urbaine. Tous. Pourquoi? Parce qu'ils sont logiques.
C'est simple, c'est pas compliqué, c'est ça qui va structurer la vie, qui va revitaliser le centre-ville. Par exemple, la création, et nous y insistons énormément, d'un pôle santé, basé sur la prévention, avec convention pour le tiers payant, de façon à ce que les gens n'aient pas besoin d'avancer l'argent. Création d'un corridor culturel. J'aimerais m'étendre là-dessus parce que je visualise très bien les propositions que nous avons déterminées ensemble après avoir consulté les associations et les particuliers. Mais en gros, il y aurait l'utilisation, en partant de la place de la date civile, jusqu'en passant par la Bourse du Travail. Je ne reviens pas sur la perte de temps, la perte de sens, la perte d'humanité que ça représente, la question de la Bourse du Travail. Mais il y a l'utilisation de l'immeuble du crédit municipal, il y a l'utilisation des halles municipales, mais nous souhaitons, là, c'est une idée qui sera en débat, qu'il y ait quelque chose de commercial aussi, pas simplement culturel. Moi j'en ferai beaucoup d'équipements culturels, mais la question des halles, on pourrait y mettre par exemple les marchés spécialisés. Alors si les poissons sont en bas, peut-être que ça pourrait être des fleurs. La zone de la Porte d'Italie, il faut qu'elle soit aménagée de façon à faire la transition entre la zone universitaire et la zone du centre-ville. Des rues piétonnières dans le sens est-ouest et nord-sud. Enfin, une proposition que nous faisons, la création d'un parc à la place de la prison Saint-Roch actuelle, un parc avec des jardins pédagogiques et ouvriers qui embellira l'entrée de Toulon, qu'elle a bien besoin de ce côté-là. La création d'un commissariat municipal, ou plutôt la recréation d'un commissariat municipal sur cette question. Et pour ce qui concerne des bâtiments historiques de Toulon, nous consulterons. Je parle de Chalucé, nous avons des idées sur Chalucé, de l'ancienne caisse d'épargne et de l'actuelle mairie où il y a l'amiante. Là aussi, nous consulterons. Mais je ne voudrais pas faire l'impasse sur une question, pour polémiquer un peu avec l'accent, la question de Mayol. On ne peut pas rester un petit peu... on voit bien le piège que nous tend Hubert Falco, ce que j'appelle les Falco-incidences. On a le tunnel, l'ouverture du tunnel, on a l'agrandissement de Mayol, et on a le terrain soudainement découvert pour les HLM, alors que ça fait, nous, des années et des années que l'on propose des terrains pour construire des HLM à Toulon, qu'on est allé chercher un par un, des terrains qui appartiennent déjà à la municipalité, qui nous dit non, on ne peut pas construire de logements sociaux à Toulon parce qu'il n'y a pas de terrain. C'est faux, c'est un mensonge. Donc l'agrandissement de Mayol, 13 décembre 2009. L'agrandissement de Mayol annoncé triomphalement par Hubert Falco. Alors on pourrait se dire, encore du pipeau, il ne va pas le faire cette fois-ci non plus, comme il n'a pas fait la couverture de la voie ferrée, comme il n'a pas fait le transfert des archives départementales, comme il n'a pas fait les Vélib, comme il n'a pas fait tout ce qu'il n'a pas fait, n'est-ce pas, qui est long comme un jour sans pain, parce que c'est ça le bilan catastrophique. Il augmente les impôts, mais il ne réalise pas. Donc Mayol, pour être bref, c'est une grande question. Nous, les 30 ou 35 millions, au passage, ça a triplé la somme depuis 2009. Vous pouvez lire l'article, ça a triplé la somme. Les 30 ou 35 millions, pourquoi pas? On surprend un peu. D'accord. 35 millions pour Mayol. Mais on s'interroge quand même. Premièrement, sur le lieu, est-ce que Mayol est le bon endroit pour faire un grand stade qui va être utilisé 20-25 jours par an? Et si on trouve 35 millions pour Mayol, alors il faut trouver 35 millions pour les écoles, 35 millions pour le transport en commun, 35 millions pour le logement social, 35 millions pour la culture. C'est ça ce qu'on se propose nous. On va y revenir avec les finances tout à l'heure. Merci beaucoup. Beaucoup de propositions sur tout ce qui concerne le centre ancien. Alors, la question, Mayol ayant été abordée, il y a eu une question qui devait être posée par les journalistes en intérêt.